à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pastel gras où on va dessiner une petite forêt. Donc je vais utiliser pour cela le papier Paint On que j'utilise très souvent. J'utilise la couleur naturelle. Je viens ensuite prendre du masking tape et je viens faire tous les contours, enfin scotcher tous les contours pour laisser les contours propres à la fin. Ensuite je viens prendre ma palette de pastel gras Faber-Castell. Je peux venir utiliser le pastel vert pour venir délimiter un peu les espaces verts et la rivière, puisqu'il y aura une petite rivière dans la forêt. Du coup je viens juste tout simplement faire les principaux contours pour déterminer la chute d'eau et le principal cours de la rivière. Pour faire la rivière, je viens utiliser mon pastel blanc pour faire déjà tous les contours en blanc et faire des petits traits horizontaux. Et par contre pour la chute d'eau ce sera des traits verticaux. Et ensuite je peux utiliser des nuances de bleu pour pouvoir ajouter un petit peu plus de contraste dans la rivière. Donc ce sera un petit peu plus clair sur les côtés, un petit peu plus foncé au milieu. Et je viens à chaque fois réaliser des traits horizontaux pour donner du mouvement dans la rivière. À chaque fois je peux utiliser des couleurs plus claires pour fondre les couleurs. Par exemple je peux utiliser le blanc pour fondre des couleurs entre elles, je peux utiliser du bleu très clair pour fondre par exemple le bleu plus foncé avec le bleu un petit peu plus clair. Voilà, donc je peux vraiment jouer avec les couleurs et j'essaye de les fondre entre elles pour qu'il y ait le moins de traces possible, même si par la suite on va estomper. Je peux également rajouter un petit peu de vert dans la rivière puisqu'on peut penser que l'eau est un petit peu usée par exemple. Donc voilà, qu'elle n'est pas tout à fait propre on va dire, donc on peut rajouter quelques teintes de vert. Une fois que j'ai ajouté un peu toutes les couleurs que je voulais dans l'eau, je peux commencer à estomper avec soit mes doigts, soit un mouchoir en papier. Et après je peux bien sûr repasser plusieurs couches par-dessus, donc je reviens rajouter des nuances de blanc, j'accentue un peu le blanc, j'accentue le bleu, etc. Et je peux également utiliser mon coton-tige pour estomper pour que ce soit un petit peu plus précis. Par exemple notamment pour le cours d'eau de la chute d'eau, je peux utiliser, comme c'est plus petit comme espace, je peux utiliser le coton-tige pour faire plus de détails. Ensuite je viens utiliser un marron très clair, donc c'est un marron un petit peu jaunâtre, enfin le marron le plus clair que vous avez. Et je peux venir délimiter cette fois-ci les arbres. Donc j'y vais un peu grossièrement, je délimite un peu où est-ce que je veux placer mes arbres. Ensuite, on va considérer que la lumière vient par le trou que j'ai laissé juste au-dessus de la chute d'eau. Donc en gros la lumière va être plutôt à droite des arbres. Donc la lumière je viens la représenter avec un jaune, soit un jaune pâle, soit un jaune normal on va dire. Et ensuite je peux utiliser les différentes teintes de marron pour donner un petit peu plus de relief dans les arbres. Donc le marron très clair, le marron foncé et pourquoi pas un petit peu de noir si vous voulez un petit peu assombrir. Pour les arbres, je peux venir faire quelques écorces avec du marron foncé. Et je peux venir tapoter également pour donner un petit peu plus de relief si vous voulez pas que ce soit tout uniforme les trous. Et de toute façon quand on va estomper après on va revenir passer une couche donc ne vous inquiétez pas. Du coup, comme prévu, j'estompe avec mon petit mouchoir. Et je peux également utiliser de temps en temps mon coton-tige, enfin vous pouvez l'utiliser pour les petits détails. Et je peux ensuite remettre un petit peu de contraste, notamment les reflets en jaune, je peux rajouter un petit peu de blanc, etc.
Ensuite, je viens m'attaquer à tout ce qui va être feuillage. Donc là, je délimite grossièrement les espaces un petit peu foncés. Donc en gros, j'en mets un petit peu partout, j'en mets un petit peu sur les arbres pour faire un petit effet mousse. J'en mets en haut des arbres et j'essaie de combler un petit peu les trous, mais assez grossièrement puisque c'est la première couleur que l'on met. Et je peux ensuite utiliser différentes teintes de vert. Donc là j'ai commencé par le vert foncé, mais après je vais utiliser du vert moyen, on va appeler ça, et après du vert très pâle et pourquoi pas un petit peu de jaune. Donc là ça va servir vraiment à définir des couches dans les arbres et essayer de faire un petit effet feuillage. Je peux également remplir le fond, donc tout ce qui n'a pas été colorié en vert, par du jaune très très pâle pour laisser apercevoir comme une sorte de lueur au fond de la forêt. Vous savez, quand vous vous baladez dans la forêt, généralement au bout d'un chemin, il y a une sorte de lueur qui indique la sortie de la forêt en gros. Ben voilà, c'est ce que j'ai représenté, ça va être composé majoritairement de jaune pâle et de blanc. Ensuite, je peux rajouter un petit peu de noir, comme je vous ai dit avant, pour rajouter un petit peu de volume si vous trouvez que c'est pas assez foncé, parce que le marron il n'est pas très très foncé. Du coup voilà, j'ai rajouté un petit peu plus de noir pour faire ressortir beaucoup plus les ombres et pour donner un petit peu plus de contraste. Après c'est comme vous le sentez. Je peux ensuite utiliser un Posca blanc pour venir faire ressortir tous les reflets, toutes les mini vaguelettes dans l'eau. Donc je vais en fait contourer en gros toute la rivière avec du blanc et je vais venir faire de temps en temps des petits traits horizontaux. Donc ça va servir en fait à faire ressortir un petit peu plus le blanc de la rivière et ça va faire ressortir beaucoup plus le dessin. N'hésitez pas également à mettre beaucoup de blanc dans la chute d'eau puisque ça va donner un aspect plus réaliste vu que l'eau est en mouvement. Je peux estomper de temps en temps avec mes doigts, si vous trouvez que c'est un petit peu trop blanc, vous pouvez mettre un petit peu de blanc comme ça et utiliser votre doigt pour estomper légèrement, rendre un petit aspect flou, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais rajouter quelques détails. Donc, j'éclaircis un petit peu la lueur dans la forêt, je rajoute un petit peu de jaune dans le fond, je rajoute des ombres, je rajoute un petit peu plus de bleu foncé dans la mer, etc. Donc là, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc, c'est juste des ajouts de détails entre guillemets. Vous pouvez tapoter un petit peu plus, par exemple, pour faire un petit effet rocheux ou même rajouter un petit peu plus de relief sur les arbres pour l'écorce ou même pour le feuillage, rajouter un petit peu plus de blanc, rajouter un petit peu plus de contraste pour faire ressortir un peu les arbres et la forêt, tout ça. Donc là je vais vous laisser en accélérer la suite de la vidéo.
Et je peux ensuite retirer mon masking tape en le retirant toujours vers l'extérieur pour éviter d'abîmer la feuille. Donc moi la feuille que j'utilise, c'est un peu compliqué de pas déchirer parce que le scotch adhère vraiment beaucoup sur la feuille. Du coup j'avoue que j'ai un petit peu déchiré, ça se voit pas trop, c'est pas trop grave, mais voilà, toujours retirer vers l'extérieur pour éviter d'abîmer la feuille justement. Et donc du coup le masking tape va servir à laisser, comme vous pouvez le voir, les contours hyper clean et ça rend plutôt bien, ça fait comme une sorte de mini cadre avec la couleur naturelle de la feuille. C'est fini pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de tutoriel pastel gras, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez retrouver mes autres tutoriels pastel gras qui sont majoritairement des paysages, donc du coup dans la playlist paysages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo.